Le temps. Une notion bien difficile à définir. Est-il une réalité? Est-il une simple perception? Il est en tout cas une matérialisation de l'évolution. Il y a quelques secondes appartient déjà au passé, tandis que je n'ai pas terminé de prononcer cette phrase que le futur est déjà là. Si dur à définir, il est forcément impossible à maîtriser toutes les variables qui rentrent en compte. Notre expérience, nos émotions, nos connaissances. Ces trois aspects-là influent la perception de notre temps. Alors, faut-il se détacher de lui? Faut-il au contraire tout faire pour le contrôler? Aucune réponse unique n'est possible, mais des pistes peuvent nous aider à nous adapter. Je te partage aujourd'hui certaines de mes expériences qui m'ont aidé à être plus à l'aise avec mon temps, à développer mon intelligence temporelle. Spoiler alerte, je partais de vraiment loin. L'humain est le produit d'une évolution constante au fil des millénaires. Seul ou en société, il a cherché sans cesse à progresser, à évoluer pour devenir encore meilleur. Transformer le monde est une ambition immense pour un individu dans notre époque contemporaine, et demande du temps, du travail, de la réussite. Mais partir à la conquête de sa propre vie est accessible à chacune et chacun d'entre nous, et c'est le meilleur moyen de continuer dans cette direction. Bienvenue sur En Forme. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais l'impression que le temps qu'il me restait pour atteindre un objectif était toujours beaucoup trop suffisant. Je parle par exemple d'un rendu scolaire, d'une tâche à faire à la maison, bref de choses pas très vitales mais assez importantes dans la vie d'un adolescent. Plus le moment M approchait et plus je me disais que fallait que je m'y mette. Souvent je commençais beaucoup trop tard, je bâclais ce que j'avais à faire, finissais tard le soir, si ce n'est même dans la nuit. Bref, une vraie catastrophe en termes d'organisation. Cet exemple-là, que tu as peut-être connu, montre une très mauvaise gestion de mon temps. La situation opposée, qui aurait été d'être trop organisé et de ne pas assez profiter de mon temps, n'aurait pas été mieux, et là aussi j'aurais eu la même conclusion. Pendant très longtemps, j'ai considéré le temps comme un ennemi, alors qu'en fait, il est un allié. Au fur et à mesure de mes expériences, j'ai appris à le maîtriser, et d'ailleurs, au quotidien, je continue d'apprendre. Je te partage aujourd'hui mon expérience pour te montrer pourquoi, de mon point de vue, ton temps est la chose la plus importante que tu dois maîtriser. Le temps, c'est une variable compliquée. Parfois, il faut le laisser passer, parfois, il faut savoir saisir l'instant, parfois, il faut juste simplement le comprendre. Mais en réalité, le temps, c'est un formidable allié, vraiment. Je vais te le marteler pendant les minutes à venir parce que de mon point de vue, c'est vraiment une réalité. C'est lui qui te permet de savourer un instant, de vivre tes émotions, d'atteindre tes différents objectifs ou bien encore de construire des vrais projets de vie. Je vais te donner un exemple très simple pour te convaincre. Si tu as comme objectif dans ta vie, par exemple, d'avoir des enfants, il te faut du temps. Tu vas devoir prendre le temps de rencontrer la bonne personne, de la découvrir, de voir si vos projets communs sont compatibles. Rien que ça peut déjà prendre plusieurs années. Ensuite, si cette décision d'avoir un enfant est réfléchie, tu vas devoir prendre le temps d'avoir une situation sociale, économique plutôt stable. Tout cela afin d'élever dans les meilleures conditions ton ou tes enfants. Et là encore, en fonction de ton parcours, ça peut prendre plusieurs années. Et puis ça y est, le projet de cet enfant arrive. Tu dois vivre la grossesse ou accompagner la personne qui la vit. Ensuite arrive la naissance, tu dois prendre du temps pour ça, tu dois prendre du temps pour élever ton enfant petit à petit. Et puis ensuite pour le suivre dans tous les moments qui seront importants. Comme tu le vois, c'est le temps qui t'a offert l'opportunité de mener à bien ce projet. Imagine que tout se passait en même temps, que le jour 1 tu rencontres la personne, que le jour 2 t'es l'emploi parfait, le jour 3 la maison parfaite, le jour 4 ça y est tu es enceinte ou ça y est madame est enceinte. Est-ce que tu gérerais vraiment tout ça de la même manière? Probablement pas. Avant de gérer son temps, il est pour moi important de comprendre pourquoi c'est notre allié et de remarquer qu'il nous offre des opportunités en permanence. Maîtriser son temps, prendre le temps, ce n'est pas seulement l'idée de se dire qu'il faut laisser faire les choses et laisser la vie se passer. Non, maîtriser son temps, c'est comprendre lorsqu'il faut savoir patienter et comprendre les instants où il faut passer à l'action. Pendant très longtemps, à titre personnel, j'étais dans une double posture. D'une part, j'attendais un peu le dernier moment pour m'y mettre, et d'autre part, je me disais que le temps allait se faire, allait se passer et que tout se passerait tout seul. Mauvaise analyse. J'avais absolument tout faux, mais les gens autour de moi étaient là à me dire « Non, mais c'est pas grave, il y a différents tempéraments, Pierre, t'es comme ça, change pas. » En réalité, ces conseils qui étaient pourtant bienveillants n'étaient pas bons. Lorsqu'on a un défaut, il faut toujours chercher à l'améliorer, pas s'en contenter. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Donc, pour en revenir à cette vidéo, je ne maîtrisais absolument pas mon temps. Je ne savais jamais être spontané, je ne savais jamais être patient, je ne savais jamais gérer mon temps en fait. Pour moi, c'était une variable lambda qui se faisait toute seule. Donc, je ne comprenais pas forcément le timing important pour rencontrer une personne, pour saisir une opportunité professionnelle, pour me développer personnellement, bref, t'as compris l'idée. Je me disais que parfois, il fallait saisir la pertinence du moment, mais
sans plus. Et puis j'ai avancé dans la vie, j'ai pris de la maturité, j'ai observé les choses se faire et j'ai vu que les personnes autour de moi avaient tendance à mieux gérer leur temps que ce que moi je pouvais faire. Je me suis mis à être beaucoup plus attentif, à savoir observer, à écouter un minimum tout ce qui peut se passer autour de moi et petit à petit j'ai appris à mieux gérer ce temps. Bien sûr, en voulant en faire un peu mieux, j'ai fait des erreurs. Mais à force de persévérance, on finit toujours par réussir et par s'améliorer, peu importe le domaine. Et de mon côté, c'est un échec personnel assez important qui m'a donné une leçon pour mieux maîtriser la gestion de mon temps. Comme je te le dis depuis tout à l'heure, pendant des années, je ne comprenais pas l'importance de cette variable. J'avais l'impression que le temps passé était du temps perdu et que dans tous les cas, le temps jouait contre moi. Parce qu'il faut remettre ça dans un package. J'avais tellement peu confiance en moi que je me disais que le temps allait révéler mes côtés sombres et tous mes défauts. En réalité, le temps va certes révéler certains côtés pas fous de notre personnalité, mais il va aussi révéler les bons côtés. Et ça, faut toujours l'avoir en tête, c'est toujours un jeu qui s'équilibre. J'étais donc dans une recherche de maîtrise absolue du temps, mais au sens négatif du terme. Parce que maîtriser son temps, c'est aussi savoir parfois s'en détacher. Ce n'est pas absolument vouloir qu'un timing soit parfait comme on l'a imaginé parce que le temps, encore une fois, c'est une variable bien trop complexe pour qu'on puisse la maîtriser dans sa globalité. Je reviens donc à cet échec personnel pour t'illustrer un peu tout ça. Il y a quelques années, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai une attirance directe, une attirance qui était d'ailleurs réciproque. C'est donc sur le papier le sympathique début d'un conte Disney, sauf que pas du tout. Au-delà de situations personnelles réciproques qui n'étaient pas forcément compatibles pour vivre ce coup de cœur dans la manière la plus instantanée possible, du temps était nécessaire pour gérer les fortes émotions, et ce, encore une fois, des deux côtés. Nous avons donc eu une discussion à deux, conscientiser le fait que nous avions besoin de ce temps, afin d'être dans les meilleures conditions pour vivre ce que nous avions à vivre. Sauf que, comme je te le dis depuis tout à l'heure, je ne savais pas gérer mon temps. J'avais absolument peur du temps. Je me disais que ça allait jouer contre moi, donc j'ai cherché à compresser ce temps, à le supprimer. Je me suis dit qu'en maîtrisant ce temps, en le réduisant au maximum et avec 2-3 artifices, tout passerait nickel. Résultat, cette relation n'a jamais eu lieu. La raison, je n'ai absolument pas su gérer mon temps et ça m'a servi de leçon comme jamais. Si je devais revivre cette situation, je souhaiterais qu'elle se passe exactement de la même manière. Parce que même si ça a été bien évidemment douloureux sur le moment et ensuite, cette expérience m'a énormément appris à lâcher, m'a énormément appris à comprendre comment le temps fonctionnait. J'ai pris énormément en maturité suite à ça. D'ailleurs, c'est fou comment un seul événement parfois peut nous faire gagner waouh en expérience quoi. On peut avoir parfois plein de petits événements qui auraient pu être similaires à celui-là, mais auquel on attache moins d'importance, qui ne te fait pas spécialement évoluer, et puis un jour, il y a un truc auquel tu tiens, ça t'arrive et bim, tu prends d'un coup un max d'expérience, c'est assez fou. Bref, ce n'est évidemment pas le fond de cette expérience personnelle qui compte le plus. Simplement, j'ai souhaité illustrer deux choses. La première, c'est que le temps est une variable importante à maîtriser, et la seconde, c'est que faire des erreurs permet de progresser de fou dans un domaine précis. Mais le temps ne sert pas simplement à faire mûrir ou à créer des opportunités dans la vie. Il sert aussi à améliorer notre organisation, que ce soit dans notre quotidien personnel ou dans le monde professionnel. C'est une variable que je n'avais pas non plus. Rappelle-toi, je faisais toujours mon travail scolaire ou universitaire au dernier moment. En réfléchissant à la valeur du temps et à comment être plus efficace dans ma vie, j'ai appris à mieux m'organiser, à me créer plus de temps libre et à améliorer ma productivité au sens large sans passer plus de temps. Je m'explique. En 2021, lorsque j'ai eu mon déclic, je te raconte ça dans une vidéo qui est juste ici que tu peux voir après celle-là, je me suis posé la question sur comment me créer plus de temps disponible pour partir à la conquête de ma vie. Au début, je me suis mis de grands objectifs chiffrés sur une feuille sans absolument jamais les cadrer. Je devais travailler 2 heures par jour sur tel truc, faire 1 heure de sport par jour, avoir ma journée de 8 heures de travail et évidemment, c'était un échec absolu. Rien n'était cadré, je me suis totalement craché. Et puis, je me suis mis à créer un emploi du temps plus cadré, avec des plages horaires très définies et avec d'autres beaucoup plus souples. Je me suis mis à respecter ce planning. Ce n'était pas simple parce que ce n'était pas dans mon ADN. Il a fallu que j'adapte mon mode de vie, que je m'adapte aussi à mes compétences, à mes envies. Mais au fur et à mesure, à force de m'adapter, à force de comprendre aussi comment moi je fonctionnais, j'ai appris à gagner en efficacité. Paradoxalement, j'ai eu beaucoup plus de temps non cadré, non maîtrisé qu'auparavant, où j'ai pu profiter de fou. Parce que la réalité, c'est que les moments où je devais travailler, les moments où je devais être productif, les moments où je devais avoir des tâches importantes, je les avais cadrés. Le reste du temps, au final, c'était du temps libre et franchement, c'était beaucoup plus simple. Parce que avant ça, les temps où je devais travailler, je prenais toujours un peu de retard. Je commençais toujours un peu à la bourre en me disant « Oui, il faut que je réponde à ce message, il faut que j'aille voir telle information, il faut que je fasse telle chose. » Bon bref, en fait, c'était des excuses, je perdais en motivation, je me dispersais, je travaillais jamais de la bonne manière ensuite. J'étais absolument perdant parce que tant dans ma productivité, je ne faisais rien et dans mes loisirs personnels, au final, je me disais toujours en fait, il faut que je travaille juste après, donc j'en profite pas vraiment. Bref, c'était franchement pourri. En fait, la maîtrise de mon temps m'a apporté plus de liberté.
Depuis tout à l'heure, je te parle de concepts temporels qui peuvent te paraître un peu larges, peu concrets, et je m'en excuse. Mais tout ça, ça me semble nécessaire de le comprendre et de l'avoir en tête pour ensuite apprendre à mieux gérer son temps. Si moi je n'avais pas compris tous ces éléments-là, si je n'avais pas vécu les différentes expériences, je suis pas sûr qu'ensuite j'aurais réussi à appliquer des choses plus concrètes, on va dire, pour mieux maîtriser mon temps dans mon quotidien. D'ailleurs, en parlant d'astuces concrètes, je pense que je te ferai une vidéo avec des astuces pile poil pour que tu puisses améliorer la gestion de ton temps. Bref, ça sera dans la série probablement mon top 5. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas la louper au moment où elle sortira. Mais dès maintenant, je vais te donner quand même quelques tips qui, moi, m'ont permis d'améliorer la gestion de mon temps au-delà d'apprendre de mes échecs. Le temps, c'est donc très vaste. Il faut savoir mieux s'organiser. Parfois, il faut savoir laisser passer. Parfois, il faut savoir lâcher prise, ne pas s'en occuper. Bref, tout ça, ça va être très large encore une fois, je te préviens. Le premier tip que je te donne, c'est de faire des exercices de respiration. Que ce soit avec un sophrologue ou en faisant des séances de méditation. Ça va te permettre de gérer le temps d'une certaine manière en te décrochant d'une horloge. En fait, tu vas juste être concentré sur toi-même, pas forcément sur le temps, et tu vas apprendre à prendre le temps pour toi. Ça fait vraiment beaucoup de prendre. Mais en fait, on vit dans un monde où il faut toujours aller plus vite, où il faut toujours être pressé, et finalement, on en oublie l'essentiel, c'est le bien-être. Et pour savoir être efficace dans certains moments, il faut savoir lâcher le temps dans d'autres. La deuxième astuce, un peu dans la même veine que j'ai utilisée moi pour me détacher de mon temps, c'est d'apprendre à faire des activités sans téléphone, sans horloge avec moi. Ça peut être par exemple des séances de sport, des séances de cinéma, bref, ça m'a permis de totalement décrocher de mon temps et d'être beaucoup plus libre encore une fois et de savoir lâcher prise par rapport à tout ça. Dans ces moments-là, on change d'ailleurs vraiment les priorités, on n'a pas une horloge en tête avec des horaires cadrés imposés par la société et je trouve ça cool. La troisième astuce, dans une veine totalement différente, c'est, je te l'ai déjà un peu donné, c'est celle de te créer un emploi du temps qui cadrera les choses les plus importantes. Cela te permettra de cadrer la durée nécessaire de certaines activités précises qui nécessitent ce temps et de rester assez détaché pour les autres choses. N'hésite pas par exemple à te mettre 8h midi travail et le reste du temps absolument rien parce que tu n'as rien d'autre à faire. C'est un exemple. Enfin, la dernière astuce n'en est pas vraiment une, c'est un conseil beaucoup plus large. Si savoir gérer ton temps, savoir lâcher prise par rapport à lui ou au contraire avoir des difficultés dans ton organisation, c'est que probablement que tu dois faire un travail sur toi qui est assez profond. Tu peux le faire seul ou avec d'autres personnes, en lisant par exemple, en écoutant des témoignages. Je te mets d'ailleurs un livre ou deux en description. N'hésite pas à en parler à des amis proches ou à faire appel à des professionnels pour qui c'est le métier. Généralement, la gestion du temps rentre dans un ensemble de choses, donc je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça parce que peut-être que tu as besoin d'améliorer ta gestion temporelle, mais peut-être que tu as besoin d'améliorer d'autres choses aussi. Bref, réfléchis à tout ça. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'ai une dernière chose à ajouter. Améliorer sa gestion du temps contribue largement à avoir une meilleure estime de soi. Parce que d'une part, tu vas savoir être plus efficace, d'autre part, tu vas savoir t'écouter et encore d'autre part, tu vas te rendre compte que ce temps te laisse un nombre d'opportunités illimité. Si tu veux d'ailleurs améliorer ton estime de soi, j'ai fait une vidéo juste ici. N'oublie pas que tous les contenus présents sur Internet ne sont jamais une vérité unique. Il ne s'agit que de points de vue basés sur l'expérience de chacun, dans un contexte précis forcément différent du tien. Adapte tout cela à toi, à ta personnalité pour trouver ta propre sérénité. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, le pouce pour m'encourager, n'hésite pas à ajouter des informations ou des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre autant que possible. Partage cette vidéo si tu la trouves utile. C'était Pierre de la chaîne En Forme et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.